Bonjour et bienvenue sur cette chaîne pour une nouvelle découverte littéraire. Alors aujourd'hui je voulais vous ai parlé de mon premier livre, Les gens c'est pire que des personnes, sous mon pseudonyme Tristan Ayrato. J'ai écrit d'autres livres entre temps, Le sang par le sang qui parle plus de vampires, un recueil de poésie parce que ça me tenait à cœur de sortir toutes mes vieilles poésies de la période adolescente, mais je voulais absolument traiter d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire faire ressortir la vie des gens. Oui, parce que finalement les histoires qu'on se raconte, qu'on raconte, c'est bien, mais les histoires de vie, votre histoire, ton histoire, ça m'intéresse. Qui n'a pas déjà discuté toute une soirée avec une personne qu'il venait de rencontrer parce que sa vie était archi intéressante? Est-ce que vous n'avez pas déjà rencontré quelqu'un et vous vous êtes dit mais j'aimerais tellement savoir plus sur sa vie, mais comment il en est arrivé là? Comment il a fait pour dépasser tout ça? Comment il a fait pour en arriver là, tout simplement? J'adore écouter des histoires de vie, écouter la vie des gens. Pas la vie, l'apostrophe avec yes, hein, mais leur vie, savoir comment ils ont appréhendé les choses, comment ils les ont ressenties. Parce que finalement, ce n'est pas une suite de faits, la vie, c'est aussi comment on les ressent, comment on les comprend. J'entendais il y a peu de temps quelqu'un qui disait « On connaît mieux une personne selon ce qui la met en colère ». Et je me dis que c'est aussi une histoire d'émotion. Savoir ce qui nous tient à cœur, ce qui nous passionne. Ça aussi, j'aimerais bien faire un livre sur les passions. Mais venons-en au fait. Mon dernier livre, écrit avec mon vrai nom, plus un pseudonyme, Comment écrire son autobiographie, le livre de ta vie. Eh bien, c'est un guide. Cette fois-ci, ce n'est plus une fiction, c'est vraiment un guide sur comment écrire son livre, comment écrire son autobiographie. Je l'ai écrit pour une personne qui souhaitait le faire dans mon entourage. Je me suis dit, il faut que je lui donne les meilleurs conseils pour y arriver et pourquoi pas en faire partager le plus de monde possible en le sortant chez Amazon. Parce qu'à force d'avoir écrit 3 livres, j'avais quelque chose à partager, surtout que j'ai fait un DUT information, communication, option métier du livre. Ça m'a toujours passionnée. Je voulais être libraire dans le sens où j'aimais lire et donner des conseils de lecture, partager ma passion du livre, mais j'aurais aussi voulu être dans l'édition pour les mêmes raisons, mais voilà, parce que c'est un autre niveau tout aussi passionnant. Et je me suis retrouvée à faire aussi des vidéos, des articles pour partager cette passion, d'où aussi ces vidéos. Et je me suis dit, il faudrait que je donne... Souvent on me demande des conseils pour écrire des livres, mais moi ce qui me passionne c'est ça, connaître la vie de chacun. Donc pourquoi pas ce guide? Je vais vous le présenter un petit peu succinctement. Comment il est construit, vous voyez, il est court. Peut-être commencer par une petite mise en bouche avec ce qu'il y a écrit derrière. J'ai souhaité écrire ce livre pour une raison simple qui me passionne, la vie. Tout le monde a quelque chose à raconter. Parfois, je rencontre une personne, celle-ci me dévoile quelques détails de sa vie et je me dis « Mais quelle vie !» J'aimerais tellement savoir plus, comprendre comment elle en est arrivée là. D'où lui vient son courage? Pourquoi avoir fait ce choix? On met tellement plus qu'une conversation à saisir l'essence d'une personne. Peut-on dire que l'on connaît quelqu'un parfaitement un jour? Que ce soit un enfant, un parent, un meilleur ami, ou même la femme qui dort dans notre lit. Dis-toi qu'il y aura forcément une personne sur Terre qui sera intéressée par ton autobiographie. Moi. Alors dans ce livre, j'ai commencé par la réflexion parce que tout part d'une idée. Quand on veut écrire son livre, c'est
Quelle est la première idée? Pourquoi on veut écrire son livre? Je rencontre beaucoup de personnes qui ont eu une enfance difficile, par exemple, ou des drames dans leur vie, et qui veulent témoigner, qui veulent raconter, peut-être à leurs petits-enfants, peut-être à d'autres victimes, comment ça s'est passé et qu'elles s'en sont sorties. Et il y a aussi des personnes qui sont arrivées à des hauts niveaux qui ne pensaient pas du tout être possible. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément quelque chose d'extraordinaire pour raconter sa vie. On peut, je sais pas, vous prenez le livre de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, ça raconte pas énormément d'actions. Pourtant, ça a plu à beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ce témoignage de ces émotions, de ce temps qui est pris. Alors, pour écrire ce livre, j'ai lu pas mal d'autobiographies, quelques-unes en tout cas. Par exemple, celle de Muriel Robin, celle de Lynn Renaud, celle de Michelle Obama, Jane Fonda. Et il y a aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées qui veulent écrire leur autobiographie. En effet, j'ai un café des auteurs où on discute beaucoup de notre vision de l'écriture et où beaucoup de personnes souhaitent partager ça et ne savent pas comment s'y mettre, comment le faire. Alors ici, vous avez le guide complet. Je vous parle de la réflexion en premier. Alors, comment le matériel, l'espace de travail, j'essaie de vous donner des clés, des idées, parce qu'en ayant écrit plusieurs livres, j'ai testé beaucoup de façons d'écrire, de façons de se mettre au travail, parce qu'il n'y a pas de secret, hein. Pour écrire, il va falloir écrire. Et c'est quelque chose que souvent les gens ont du mal à assimiler, c'est que écrire, ça prend énormément de temps. Et souvent, il ne suffit pas d'une seule écriture pour que ça fonctionne. Parfois, il en faut plusieurs. Parfois, il faut un plan. Et souvent, il y a une deadline à se fixer. Et parfois, on n'arrive pas tant qu'on ne sait pas fixer des objectifs. J'adore les objectifs, tous ceux qui me connaissent le savent. Je sais que je vais en faire rire beaucoup en répétant ça, mais c'est important. Écrire quoi? Autobiographie, mémoire et introspection, ça c'est le chapitre 3. J'ai passé l'envie d'écrire au chapitre 2. Pour qui? Écrire qui? Écrire pour qui? Parce que vous allez écrire qui? Vous allez écrire votre personnage professionnel, personnel. Vous allez écrire pour qui? Pour votre compagnon de vie, pour vos enfants, pour des personnes totalement inconnues. Est-ce que c'est pour être vendu sur les étals de librairie? Il faut savoir déjà avant d'écrire, je pense, où vous voulez aller. Parce que vous ne direz pas les mêmes choses. Et puis, ça c'était la partie 1, la réflexion. La partie 2, je parle d'entraînement. Oui, on parle de choses concrètes aussi. Alors je vous donne plein d'idées, plein d'astuces pour aussi se remémorer d'une certaine façon, pour mieux écrire, parce que le style, ça vient comment? Ben, c'est en s'exerçant, il n'y a pas de secret non plus. Et puis voilà, des petites idées, toutes des petites astuces que j'ai pu glaner au fur et à mesure du temps pour mieux écrire. Partie 3, on entre dans le vif du sujet. Parce que partie 3, je parle du plan. Les plans, les objectifs, oui. En fait, ça rejoint d'une certaine façon un roman. Hein, parce qu'il y a la chronologie, il y a les personnages, il y a l'importance des lieux. Et puis, il y a toute votre inspiration. Et là aussi, je vais encore me faire des ennemis, mais le syndrome de la page blanche, tout ça, ça n'existe pas. Si vous êtes conditionné à écrire tous les jours de telle heure à telle heure, vous allez voir, ça va être de plus en plus facile. Je vous donne toutes mes clés là-dedans. Et puis la partie 4, eh ben, c'est l'écriture, c'est vous. C'est vous qui allez devoir écrire. Alors je vous donne mes petits conseils pour le premier jet et plus si affinité. Les mises en page, les modifications. Et puis partie 5, ça s'enchaîne, après c'est fini, vous êtes sur la dernière ligne droite. Il y a tout ce qui est relecture, correction, tout ce que je peux vous donner comme idée, comme astuce quand vous écrivez un premier livre et qu'il faut le publier, même ne serait-ce que pour votre entourage, si vous voulez l'avoir ici,
dans votre bibliothèque si vous voulez l'imprimer, l'offrir, etc. Donc, petit exemple, faire un petit marque-page pour vous faire connaître. Alors, vous retrouvez ce livre sur Amazon, comme d'habitude, en livret papier, en e-book et même dans la bibliothèque Kindle. Une seule chose à faire pour écrire son autobiographie, se retrousser les manches. Vous achetez ce livre, vous avez tous les guides et si ça ne vous suffit pas, il y a le Café des auteurs, je vous laisse me contacter. Et le Café des auteurs, on se booste toutes les semaines, tous les 15 jours à votre convenance et on voit ensemble comment avancer pas à pas. N'hésitez pas en dessous de cette vidéo à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, à me dire si vous avez un projet d'écriture. Dites-moi juste là en dessous si c'est un de vos rêves d'écrire votre autobiographie. Pourquoi, pour qui, ça restera entre nous. Je suis sûre que toi aussi tu as quelque chose à dire. Alors dis-le. Je vous mets juste en dessous, là en description. Je vous mets le lien d'achat sur le site Amazon. C'est un lien sponsorisé, comme ça, cela soutient encore mieux l'auteur. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore plus si vous achetez le livre. Si vous l'achetez en version papier, que vous voulez la version numérique gratuitement, il suffit de m'envoyer votre bon d'achat et je le ferai avec grand plaisir. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écrire, à le lire, que moi j'ai eu de plaisir à l'écrire et je vous souhaite un grand livre. Merci beaucoup et à bientôt.